Le monde numérique génère une quantité phénoménale de données. Mais pour qu'elles aient un sens, il faut savoir les organiser. C'est précisément ce que nous allons explorer. La structuration et le traitement des données, une compétence devenue essentielle. Pour bien prendre la mesure du phénomène, imaginez un instant. En à peine 10 ans, la quantité de données numériques a été multipliée par 30. 30, c'est une croissance absolument vertigineuse. Face à cette avalanche d'informations, un défi majeur se présente. Comment mettre de l'ordre dans tout ça ? Eh bien, la clé, c'est l'organisation. Pour rendre ces données exploitables, pour pouvoir les analyser, il est indispensable de les structurer. Et l'outil fondamental pour y parvenir, c'est le tableau de données. C'est en quelque sorte notre grille de lecture pour comprendre l'information. Voici donc les étapes que nous allons suivre. On va d'abord s'approprier le vocabulaire des tableaux. Puis, nous découvrirons le format CSV, un format très efficace. Nous verrons ensuite comment effectuer des calculs à l'aide d'un tableur. Et enfin, nous aborderons 2 techniques essentielles, le tri et le filtrage des données. Commençons donc par les fondations, le vocabulaire des tableaux. Pour bien manipuler les données, il est essentiel de comprendre les termes qui décrivent ces éléments fondamentaux. Le premier terme essentiel est celui de descripteur. Un descripteur, c'est tout simplement l'entête d'une colonne. Son rôle est absolument crucial. Il sert d'étiquette pour décrire la nature de toutes les informations qui se trouvent dans cette colonne. Si on regarde cet exemple, les mots prénom, âge ou encore console de jeu sont les descripteurs. Sans eux, une valeur comme Julia ou le chiffre 15 n'aurait aucun contexte. Le descripteur est donc ce qui donne un sens précis à chaque colonne. Passons au deuxième concept fondamental, l'objet. Si le descripteur concerne la colonne, l'objet, lui, correspond à une ligne entière du tableau. Chaque ligne représente un élément unique avec toutes les informations qui lui sont associées. Revenons à notre tableau. La ligne mise en évidence ici est un objet. Elle nous donne un ensemble complet d'informations sur une seule et même personne, Léo. On y trouve son âge, 7 ans, le fait qu'il n'a pas de console de jeu, ainsi que son temps d'écran. Enfin, le dernier terme de notre vocabulaire de base, la valeur. Les valeurs sont les données individuelles qui remplissent chaque cellule du tableau à l'intersection d'une ligne, un objet, et d'une colonne, un descripteur. Il est important de noter que ces valeurs peuvent être de différents types. On distingue principalement le type texte, qui correspond à des mots, comme un prénom. Il y a aussi le type nombre, qui peut être un entier ou un nombre décimal. Et enfin, le type booléen, qui n'accepte que 2 états, oui ou non, vrai ou faux. Maintenant que nous maîtrisons le vocabulaire, intéressons-nous à une manière très efficace de stocker et de partager ces tableaux. Il s'agit du format CSV, un outil simple et universel. L'un des principaux atouts du format CSV, dont l'acronyme signifie valeur séparée par des virgules, réside dans sa légèreté. Comme on peut le constater ici, un fichier CSV peut être jusqu'à 10 fois moins volumineux qu'un fichier tableur standard. De plus, et c'est un point essentiel, c'est un format universel, lisible par la quasi-totalité des logiciels, ce qui facilite grandement le partage de données. Une fois nos données bien structurées dans un tableau, l'étape suivante est de les analyser. Pour cela, les logiciels tableurs nous proposent des outils de calcul très puissants, les formules et les fonctions. On peut tout à fait écrire une formule manuellement. Cela consiste à additionner chaque cellule individuellement, comme on le voit sur cet exemple. Cette méthode fonctionne, mais elle présente des inconvénients majeurs. Elle est lente, répétitive et surtout, elle augmente considérablement le risque de faire une erreur de saisie. C'est là que les fonctions deviennent extrêmement utiles. Une fonction, telle que la fonction somme, que l'on voit ici, est en fait une formule préenregistrée. Il suffit de lui indiquer la plage de cellules à calculer et elle s'occupe de tout. Le résultat est immédiat, ce qui rend le processus non seulement plus rapide, mais aussi beaucoup plus fiable. En plus des calculs, 2 autres opérations sont fondamentales pour explorer et comprendre un tableau de données. Il s'agit du tri et du filtre, 2 manières d'organiser l'information pour n'afficher que ce qui est pertinent. Le tri, pour commencer, consiste à réorganiser la totalité des lignes du tableau. Le critère de cette réorganisation est basé sur les valeurs d'une seule colonne. On peut par exemple classer des noms par ordre alphabétique ou des chiffres par ordre croissant ou décroissant. La procédure pour effectuer un tri est généralement très simple. Il suffit de se rendre dans le menu « Données » et de sélectionner l'option « Trier ». Ensuite, on choisit la colonne qui servira de critère, comme la colonne « Âge » ici. Enfin, on précise l'ordre souhaité, croissant ou décroissant. Observons le résultat. L'ensemble du tableau a été réorganisé. Les lignes sont maintenant classées en fonction de l'âge, de la valeur la plus petite à la plus grande. Il est crucial de remarquer que toutes les informations d'une même ligne se sont déplacées ensemble, ce qui préserve l'intégrité de chaque objet. Le filtre est une autre technique tout aussi puissante. La grande différence avec le tri, c'est qu'il ne réorganise pas les données. Son rôle est de masquer temporairement toutes les lignes qui ne répondent pas à un critère précis.
Cela permet de se focaliser sur un sous-ensemble spécifique de l'information. Pour mettre en place un filtre, il faut d'abord activer la fonction autofiltre. Cela fait apparaître de petites flashs à côté de chaque descripteur. Il suffit alors de cliquer sur la flèche de la colonne de son choix et de sélectionner la valeur que l'on souhaite afficher. Par exemple, ici, on ne garde que la valeur oui pour la colonne console de jeu. Le résultat est très parlant. Dans le tableau de gauche, avant le filtre, toutes les personnes sont visibles. À droite, après avoir appliqué le filtre, la ligne concernant Léo a été temporairement masquée. Pourquoi? Parce que la valeur dans sa colonne console de jeu était non. Seuls les objets qui correspondent à notre critère restent donc affichés. Pour conclure, ces 4 compétences sont interdépendantes et fondamentales. Structurer les données, puis savoir les calculer, les trier et les filtrer, c'est ce qui permet de passer d'un ensemble de données brutes un peu chaotiques à une information claire, lisible et surtout utile. En fait, il faut voir chaque tableau de données bien organisé comme une histoire qui ne demande qu'à être racontée. Avec ces outils en main, on a les clés pour la lire. La question qui se pose alors n'est plus de savoir si l'on peut trouver des réponses, mais bien de se demander quelles histoires allons-nous maintenant pouvoir découvrir.